Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide dans laquelle on va voir comment on peut bien faire ressortir des couleurs claires sur un fond plus foncé. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour les deux cartes du jour, je vais choisir ce pochoir, donc c'est le pochoir de ma boutique Fond Enneigé. Et je vais vous montrer que si vous voulez mettre une couleur claire sur un fond foncé, c'est possible. Par exemple avec les encres Distress Oxide. J'ai choisi un papier bleu foncé et je prends une encre bleu clair. Et si je viens appliquer cette encre au travers du pochoir, eh bien l'encre va se voir même si l'encre est plus claire que mon fond. Vous voyez là, mon fond il est foncé, mon encre est claire, on aperçoit l'encre sur le fond. Donc on peut faire des fonds comme ça, ça se fait, et ça ressort plus ou moins bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une alternative pour faire mieux ressortir les couleurs claires sur des fonds foncés. Et donc en fait, on va ajouter une base par-dessous la couleur. Donc je vais choisir le même pochoir, je vais me mettre de l'autre côté pour ne pas gâcher le papier. Je vais déjà fixer mon papier en place pour qu'il ne bouge pas, donc j'ai utilisé du washi tape. J'en mets en haut et en bas, voilà comme ça c'est bon, c'est fait. Et puis ensuite, je vais prendre une pâte à structure, une pâte à embosser. Ça se trouve dans les boutiques de craft et puis je crois que j'avais acheté celle-ci sur Amazon par exemple. Alors ce qu'il faut c'est ne pas prendre une pâte transparente parce que l'idée c'est de s'appuyer sur la couleur blanche par exemple que l'on va mettre avec la pâte à embosser pour pouvoir mieux faire ressortir notre couleur claire par-dessus. Donc moi j'ai choisi celle-ci qui est blanche un peu irisée. Ça fait un moment que je l'ai ouverte et que je ne l'ai pas utilisée donc elle est un petit peu dure. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient simplement prendre un petit peu d'eau, verser un tout petit peu d'eau donc dans la pâte à embosser. Hop là, c'est bon. J'en mets pas beaucoup. Et puis ensuite, je peux malaxer ma pâte, bien la travailler et lui redonner une texture plus souple. Donc ça prend pas tellement de temps et puis ça permet donc de récupérer les restes, de ne pas gâcher la pâte à structure. Donc vous voyez, je mélange ça avec de l'eau et ça redevient plus facile à travailler. Là, comme ça, c'est bon. Je vais pouvoir appliquer ça donc au travers du pochoir. Donc ça, c'est une pâte à embosser qui va sécher blanche. Et du coup, ça va bien ressortir sur ce fond qui est quand même assez foncé. Donc je vais simplement appliquer ça au travers du pochoir. J'appuie bien sur mon pochoir pendant que j'applique ma pâte à embosser pour éviter que ça ne passe au travers. Et je prends mon temps, tranquillement. Vous voyez, je viens recouvrir l'entièreté du pochoir avec ma pâte. J'aurais pu mettre ça simplement par zone, On fait comme on veut. C'est vraiment une vidéo toute simple aujourd'hui. Il y a des jours où on est plus ou moins inspiré. Aujourd'hui, c'était plutôt un jour sans. Mais j'avais quand même envie de créer. Donc voilà, je vous montre que c'est pas tous les jours égal et c'est pas grave. Donc voilà, ça y est, je retire mon pochoir. Regardez ce que ça donne. Il est vraiment magnifique, je trouve, ce pochoir. Ça rend trop bien. Alors maintenant, je vais laisser ça sécher. En attendant, j'avais déjà préparé un autre fond sur un papier couleur craft. Donc celui-ci, il est déjà sec. Et je vais donc reprendre mon pochoir que j'ai nettoyé entre-temps. Il faut pas laisser la pâte à structure sécher sur le pochoir, il faut bien le nettoyer. J'essaye de remettre ça dans le bon sens sur mon fond. Voilà. Et je vais prendre donc une couleur d'encre. Alors là, vous prenez la couleur de votre choix. J'ai déjà fait un petit essai en bas à droite et j'ai vu que ça fonctionnait avec cette couleur-ci. Et puis, je peux donc venir appliquer mon encre par-dessus ma pâte à embosser. Et du coup, ça va mieux ressortir, puisqu'il y a cet effet blanc par-dessous. Ça va faire que ma couleur va s'appuyer sur ce blanc et non sur la couleur foncée de mon papier. Après, on peut mettre de l'encre partout si on le souhaite. Moi, j'en ai mis que sur certaines zones. J'ai voulu que le blanc reste visible. Comme ça ressort encore mieux. Donc voilà, déjà un premier essai, vous voyez. On voit ce bleu clair qui est donc présent sur la pâte à embosser. Alors, je voulais que ce soit un peu plus foncé que ça, donc je vais en rajouter un petit coup, tout simplement, pour intensifier ma couleur. On s'amuse, on fait comme ça vient de toute façon. Là, j'en voulais un peu plus. Toujours en laissant un petit peu de blanc visible. Comme ça me fait un peu des nuances de couleurs, ça fait très sympa. Et voilà. Et vous voyez donc qu'on peut avoir des couleurs bien claires sur un fond plus foncé. Donc voilà pour le papier craft. J'aime bien ce que ça donne. En attendant, ma pâte à embosser sur mon fond bleu foncé, elle a séché, c'est bon. Je vais pouvoir faire la même chose. Donc je remets mon pochoir en place. Voilà. Et je vais prendre la même couleur d'encre. Donc là, c'est de l'encre vert saphine claire, couleur turquoise. Prenez la couleur de votre choix. Et je vais faire la même chose, je vais appliquer de la couleur bleue par-dessus ça, tout en laissant de la couleur blanche transparaître.
Comme ça, ça nous fait des nuances, des variations de couleurs. Et je trouve que ça ressort très très bien sur ce fond bleu foncé. Donc voilà, des fois quand on n'est pas très inspiré, il suffit de prendre quelques produits qui nous inspirent. Moi j'aime beaucoup travailler avec les pochoirs, la pâte à embosser. Donc j'ai pris ça et je me suis lancée. Et voilà. C'est pas mal du tout. Donc maintenant, je vais préparer mes deux petites cartes avec le même design, les deux. Donc je vais pas tout vous montrer pour les deux cartes. C'est vraiment très très simple. J'ai redécoupé mes fonds pour que ce soit un peu plus petit que ma base de carte. Donc ma base de carte, elle fait 10,5 x 15 cm environ. Donc j'ai redécoupé mes fonds avec la même largeur, 10,5, mais ça fait moins que 15 cm. Vous voyez, ça va pas sur toute la hauteur. Donc je colle déjà ça en place et puis entre les deux, je vais coller une petite bandelette de papier bleu brillant. Alors c'est pas un papier très très épais. Du coup au début je voulais couper ce qui dépassait sur les côtés avec des ciseaux tout simplement. Et puis finalement j'ai trouvé que c'était mieux collé, mieux accroché si je repliais ça à l'arrière et que je tendais ça bien en collant ce qui dépassait à l'arrière. Puisque comme c'est vraiment un papier très fin, on sent même le relief de la pâte à embosser quand on colle la petite bandelette. Mais c'est pas grave, j'aime bien la délimitation que ça fait entre les deux. Puis comme ça fait un rappel aussi dans les tons bleus. Donc je tire bien mes petites bandelettes à l'arrière. Je m'assure que ce soit collé bien droit. Et voilà, ça y est. Pour finir la carte, je vais simplement mettre un petit mot sur le haut, dans la partie blanche. Donc j'ai décidé de tamponner Joyeux Noël, puisque ça approche à grands pas. Donc avec de l'encre Versafine noire. Voilà. Donc ensuite je peux prendre mon panneau et venir coller ça sur ma base de carte. Alors souvent on me demande pourquoi je travaille sur des panneaux séparés et pas directement sur les bases de cartes. Mais déjà ça me donne un résultat mieux fini, mieux abouti, puisque le résultat final il est plus épais, plus renforcé. Et puis ça évite, par exemple quand on tamponne, que l'on voit les choses au travers. Ça permet aussi de s'y reprendre plus facilement si on rate. On ne gâche pas toute la base de carte. Enfin bon, il y a plusieurs raisons qui font que j'aime bien travailler comme ça. Et puis pour finir la déco, pour finir le tout, je vais rajouter juste des petits feuillages comme ça sur le côté avec un petit nœud doré. Le petit nœud, c'est un nœud de ma boutique. Hop là, c'est bon, c'est collé. Et je vais faire complètement la même chose avec l'autre carte. J'ai gardé le même design, vous voyez. J'ai redécoupé le panneau, j'ai remis le mot Joyeux Noël et je vais recoller le petit bouquet au même endroit. Donc je colle ça en place, voilà, hop, on va y arriver. Hop là, comme ça c'est mieux, c'est collé. Donc voilà pour mes deux cartes. Alors on peut s'arrêter là, ou on peut, si on veut, ajouter encore plus de déco. Pourquoi pas un peu plus de contraste de couleurs avec des petits brillants. Donc là j'ai choisi rouge pour la carte de droite. Comme ça rappelle un peu les couleurs de Noël, rouge et vert. Et j'ai mis quelques brillants ci et là, un peu partout sur le fond. Pour la carte de gauche, j'ai choisi de la laisser comme ça et de ne pas en rajouter. Voilà, c'est juste pour vous donner une option supplémentaire. Et bien ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. Comme je vous avais dit, c'est rapide aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits autrement, pour faire ressortir un petit peu vos couleurs claires sur des fonds plus foncés. Voilà. Et bien voilà, maintenant moi j'ai fini et c'est à vous. À vous de créer, de partager, de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine. À très bientôt, gros bisous, bye bye.